Quentin Adam, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes fondateur de Clever Cloud, une entreprise dont on avait déjà parlé il y a quelques temps de cela. Vous veniez de lever des fonds. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu votre activité ? Donc Clever Cloud, on fait ce qu'on appelle du platform as a service. Donc ça a l'air barbare, c'est du cloud computing, tout ça, c'est un peu la cloud sphere. Pour faire très simple, vous prenez vos applications, vous les envoyez chez nous. On va les faire fonctionner, on va les déployer, on va s'assurer qu'elles fonctionnent tout le temps, si elles fonctionnent plus on les relance, et on va surtout regarder en temps réel de combien elles ont besoin de ressources, leur en donner si elles en ont besoin, et leur en retirer si elles les utilisent plus. Donc une vraie flexibilité d'énergie d'hébergement informatique en quelque sorte, couplée à beaucoup d'outils pour rendre les développeurs plus heureux dans leur travail, plus réactifs, plus productifs et plus efficients. Ce qui est pas mal pour se consacrer à son travail. C'est ça. Ça a été lancé quand, votre entreprise ? Clever Cloud, c'est une boîte qu'on a créée en 2010. D'accord. Avec laquelle on a pas mal ramé pour la faire avancer parce qu'il y avait beaucoup de R&D à faire. Et puis on faisait du coup de la presta et on mangeait avec la presta et puis de l'autre côté on allait faire la R&D, etc. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et au fur et à mesure, on a grossi, puis on a fini par trouver des fonds. Donc on a été boosté par le fonds de Xavier Niel, qui est ma venture. On a pu comme ça sortir le produit. Et en fait, là, on est à peu près 1 an d'exploitation de ce produit-là. D'accord. Vos clients, c'est qui ? Alors, ça c'est assez marrant, parce qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses qu'on n'attendait pas du tout cette année. On s'attendait à voir plein de petites agences, des trucs comme ça. Pour finir, on n'a pas tant que ça. En client, on va avoir quelques grands groupes qui nous ont testés. Donc, on a eu le plaisir d'héberger des choses pour la BNP, d'héberger des choses pour Nokia, d'héberger des choses pour AXA. Donc, un certain nombre de choses comme ça amusants. Et puis on a eu de l'autre côté du développement des fois avec de l'international. On a des Russes qui gèrent des pipelines au-dessus de notre plateforme. On les a jamais rencontrés de notre vie. Ils font un métier qu'on comprend pas, dans une langue qu'on comprend pas, et ils payent comme ça avec leur carte bleue sur le site. C'est simple. On a des Chinois, voilà. On a continué à déployer. Et pour suivre notre stratégie, on a une grande stratégie autour du follow the sun, c'est-à-dire faire en sorte que la boîte soit toujours réveillée pour toujours surveiller que tout va bien. Et donc on a pu cette année lancer Clever Cloud au Japon puisqu'on a une personne maintenant à Nagoya. C'est pas donc mal, voilà, ça. donc on a fait beaucoup de choses. Effectivement. Pour financer ce développement, la première levée de fonds a été suffisante ou vous avez à nouveau levé des fonds Pour l'instant, non, on est sur ce shoot-là. D'accord. Vos projets de développement pour les mois à venir, enfin court, moyen terme, c'est quoi ? On a une grosse actualité qui va arriver, c'est que aujourd'hui Clever Cloud, on veut devenir la meilleure place de marché pour simplifier la vie des développeurs. Moi je pense notamment à des grandes entreprises où les parties R&D développement vont souvent avoir des problèmes avec la production qui veut pas, ou alors on peut pas utiliser telle API payante parce qu'on va pas faire une facture de 7 euros, etc. Donc nous on est en train de travailler sur une marketplace qui sortira en janvier et qui permet aux gens de vendre à travers de Clever Cloud des outils pour les développeurs, de simplifier encore tous les process de façon à ce que les gens soient plus efficients et restent dans cette dynamique vraiment de donner de la valeur à leur travail et de se focuser sur ce qu'ils ont en plus-value. Et donc ça c'est assez important parce qu'en plus c'est un ajout à notre business model d'être capable de faire de l'upselling. Alors vous êtes dans votre 3e année, c'est souvent un passage un petit peu critique, un seuil pour les jeunes entreprises. Vous êtes là, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Quel conseil vous pourriez donner à un jeune entrepreneur qui souhaite passer ce cap des 3 ans ? En fait, on est en plein dedans. Et aujourd'hui, on est dans le... Avant, quand Adam, c'était le patron de la boîte et il faisait un peu tout, partout, tout le temps. Je dormais jamais et basta. On a une espèce de rôle de dieu. c'est un peu compliqué. Et en fait, ça, c'est pas scalable. On peut pas rester ça ou devenir encore plus ça. Donc là, ça a été l'année de la structuration. On embauche des gens et c'est pas complètement terminé. On a fait un premier shot de structuration. C'est le moment, voilà, on va chercher un directeur financier, on va chercher d'autres exécutifs, où il y a des parties du business de la boîte. C'est plus du tout moi qui m'en occupe et je sais ce qui s'y passe, mais pas dans le détail. Et vraiment essayer de structurer quelque chose qui soit pérenne et qui soit construit pas sur une personne, mais sur un ensemble de gens qui travaillent et qui prennent des décisions ensemble. C'est compliqué quand on est entrepreneur, qu'on a porté à bout de bras sa boîte quasiment tout seul au tout début, de lâcher un petit peu les rênes.
Eh ben, pas tant que ça. En fait, j'ai employé une méthode que je recommande à tout le monde. J'ai fait la liste de tout ce que je faisais dans ma journée. Et ensuite, j'ai coché tout ce qui me gonflait, ce que j'avais pas envie de faire. Et j'ai dit, ok, il faut que je trouve donc des gens pour faire ça. Et du coup, bah, ça se passe mieux parce que c'est en fait se débarrasser de ce que j'avais pas envie de faire. Ouais, et surtout vous concentrer sur la réelle valeur ajoutée que vous apportez à l'entreprise. C'est ça. Parce que les choses où je suis réellement brillant sont généralement les choses que j'ai envie de faire. Parfait. Et bien écoutez, on vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochaines aventures de Clever Cloud. Merci. Merci à vous.